Justement, l'une des représentantes des Républicains, Anne-Laure Blin, bonjour. Vous êtes députée Les Républicains du Maine-et-Loire et porte-parole du groupe à l'Assemblée. On a quand même entendu effectivement dans la bouche d'Elisabeth Borne à la fin à la fois une main tendue en votre direction et un petit taquet, il faut bien le dire. Comment vous avez interprété ces messages assez contradictoires de la part de la Première ministre ? C'est simplement une petite attaque politique histoire de se trouver un prétexte. Mais la réalité, c'est que le gouvernement est bloqué par son aile gauche et que si la majorité n'existe pas sur un texte de l'immigration, c'est parce qu'elle n'existe pas au sein même des représentants et des parlementaires de l'aile macroniste. Les Républicains ont toujours été très clairs. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Nous sommes sur la même ligne, aux Républicains à l'Assemblée, aux Républicains au Sénat. Nous voulons un texte véritablement avec une vraie ampleur, pas des réformettes. Et d'ailleurs, le président des Républicains, Éric Ciotti, l'a redit ce matin, mais le gouvernement n'y est pas prêt. Nous voulons véritablement une réforme d'ampleur, notamment un changement de cadre constitutionnel et que nous fassions en tout cas preuve de vraies initiatives sur le sujet, notamment par rapport à nos engagements conventionnels, par rapport notamment à la CEDH qui nous pose un certain nombre de difficultés et qui nous empêche aujourd'hui On a un petit problème de liaison avec vous, on va tenter de le résoudre. Et en attendant, je voulais vous interroger, Michaël Sadoun, parce que effectivement, il y a quand même quelque chose sur cette loi, c'est qu'ils ont voulu que ce soit une loi vraiment et en même temps. D'un côté, Olivier Dussopt, de l'autre, Gérald Darmanin. D'un côté, on est dans l'humanisme, dans l'accueil, dans l'intégration. De l'autre, on est plus dur contre l'immigration illégale. Finalement, la tentative de chercher une majorité à tout prix et de satisfaire tout le monde, en fait, ça ne satisfait personne à la fin. Oui, et en plus, ça témoigne d'une certaine malhonnêteté quand même de la majorité qui refuse de voir que sur certains sujets, elle est quand même beaucoup plus proche de sa droite que de sa gauche. Même en termes d'attitude au Parlement, on a bien vu que les Républicains, comme le Rassemblement national, se comportaient beaucoup mieux et dans une attitude beaucoup plus coopérative que la NUPES. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent pas rester dans ce dilemme de la fermeté et l'humanité. Enfin, tout le monde veut évidemment de la fermeté et de l'humanité en même temps. Mais s'il s'agit juste de donner des gages à la gauche, les Républicains diront non. Ils ont déjà cédé sur la réforme des retraites. Ça leur coûte assez cher politiquement. Donc, ils ne renonceront pas sur ce second texte. Anne-Laure Blin, justement, on est de nouveau en ligne avec vous. Est-ce que la version un temps envisagée de saucissonner la loi en deux parties, l'une très répressive, l'autre plus sur l'intégration, aurait eu votre faveur? Est-ce que vous auriez pu davantage travailler avec le gouvernement et travailler sur le texte s'il y avait vraiment un volet très répressif, une loi à part entière pour ce côté-là? Non, mais la réalité, c'est que le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de l'examen du texte qu'il a présenté au Sénat, puisqu'il l'a retiré après quelques examens en commission. Donc aujourd'hui, ce qui est la réalité, c'est qu'il n'est pas prêt à aller vers là où on veut aller nous, c'est-à-dire un vrai changement de cadre migratoire, une vraie réforme constitutionnelle, un vrai marquage, notamment pour pouvoir avoir des vraies décisions et notamment par rapport aux engagements conventionnels de la France par rapport à la CEDH. Ça, ce sont des propositions que nous avons fait de longue date. Le président des Républicains, d'ailleurs, a proposé ce matin et donc charge au gouvernement de prendre aussi l'initiative d'un référendum sur la question migratoire, parce qu'aujourd'hui, c'est une véritable faute politique que de renoncer à un texte alors que l'on voit bien qu'il pose de grandes difficultés sur le territoire. Nous avons aujourd'hui des clandestins en nombre qui arrivent sur le territoire, un certain nombre de frontières qui sont totalement poreuses. Et donc, il est indéniable que la France doit prendre des mesures très strictes pour endiguer cette immigration clandestine. Merci beaucoup Anne-Laure Blin d'avoir été avec nous. Oui, Judith.